et convergence cachée. Long titre, dis donc. Donc on a deux suites numériques qui sont en fait des sommes. Et on nous dit pour tout entier naturel, exprimer Sn en fonction de n. Donc Sn, qu'est-ce que c'est? Sn, je l'écris avec les pointillés, même si ce n'est pas rigoureux, ça va nous permettre de comprendre ce dont il est question ici. Sn, c'est comme premier terme un tiers, puis après 1, pardon, puis après c'est un tiers, et j'additionne du coup 3 puissance 2, donc 3, puis 3 au carré, etc. jusqu'à 1 sur 3 puissance n. Il suffit de remarquer que 1, c'est en fait 1 tiers à la puissance 0, que 1 tiers, c'est 1 tiers à la puissance 1, que 1 sur 3 au carré, c'est 1 tiers puissance 2, etc. Vous remarquerez bien sûr que pour tout n, 1 puissance 1 c'est 1, 1 puissance 2 c'est 2, et ici à la fin j'ai 1 tiers à la puissance n. Il s'agit donc d'une somme, d'une suite arithmétique de raisons 1 tiers et de premier terme 1. J'applique la formule, premier terme c'est 1 tiers puissance 0, donc c'est 1. 1 fois 1 moins 1 tiers, donc la raison, à la puissance nombre de termes, de 1 jusqu'à n, il y a n termes, il y a aussi celui-là, donc c'est n plus 1. Le tout sur 1 moins 1 tiers. Je simplifie les choses. 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1, 1 moins 1 tiers, ça me donne 2 tiers. Or, divisé par 2 tiers, c'est multiplié par l'inverse, donc ça me fait 3 demi facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Voilà pour la première question. Je ne sais pas vers quoi elle nous mène, en tout cas c'est ça. On déduit la limite de Sn. La limite de Sn, c'est simple dans ce cas-là. On a la limite de 1 tiers à la puissance n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0, car 1 tiers appartient à l'intervalle moins 1, 1. Et du coup, par produit et somme, donc par produit, donc parce qu'on multiplie par le 3 demi, et somme, si vous voulez, par somme et produit, par somme et produit, la limite de Sn, c'est en fait, grosso modo, hein, c'est 3 demi fois 1 moins 0, donc ça fait bien 3 demi. Passons, parce que j'ai besoin de préciser, puisqu'il y a une suite, mais bon, ça doit forcément faire plus l'infini. Montrer que la suite Tn est croissante, donc Tn, j'en aurai besoin, donc je la prends avec moi. Tn, elle est là, je la prends avec moi, et on va essayer de la cuisiner. Méthode classique, on tente toujours celle-là, et après on voit si ça ne fonctionne pas pour en tenter d'autres. Montrer que Tn est croissante, je vais faire quoi? Je vais faire Tn plus 1 moins Tn. Essayez d'être plus rigoureux, notez que n est un entier naturel, etc. Donc là, il y a du télescopage. Ce que j'aurai, j'ai du Tn plus 1, qu'est-ce que ça veut dire? Moins Tn. C'est écrit avec les pointillés, même si ce n'est pas rigoureux. Tn plus 1, c'est 1 tiers. Plus 2, 3 au carré, etc. Jusqu'à n puissance 3 puissance n plus n plus 1, puisqu'on va jusqu'à n plus 1, 3 puissance n plus 1. Et je lui retire à cette quantité Tn, donc 1 tiers, plus 2 à la puissance 3 au carré, plus, etc. jusqu'à dernier terme, n sur 3 puissance n. Par télescopage, si je peux me permettre, parce qu'il y a le moins devant la parenthèse, on appelle ça le télescopage, donc 1 tiers moins 1 tiers s'élimine. 2 sur 3 au carré moins cette quantité-là s'élimine. Donc tout va s'éliminer, sauf ce terme-là, qui dépend de n, donc n plus 1, le dernier là, de Tn plus 1, sur 3 puissance n plus 1, et là c'est clairement positif. N est un entier naturel, d'où la nécessité de préciser dès le départ qu'on a affaire à n comme entier naturel. Donc ça c'est positif, donc ça c'est positif. Donc Tn plus 1 moins Tn est une quantité positive, quel que soit n, donc Tn est croissante. Tn est croissante. On parle de la suite, donc on met des parenthèses. Montrer pour tout entier naturel que Tn plus 1, c'est en fait Sn plus Tn divisé par 3. Bon, Tn plus 1 est égal, on l'a dit, à... On revoit, bon, je le remets ici, hein, comme ça on ne se perd pas. Bon, je l'ai mis 2 fois, c'est pas grave. Donc, Tn plus 1, je barre tout ça, je l'efface. Tn plus 1
Sn, c'est pas la peine de vous l'écrire, vous avez compris que c'est une suite géométrique. Une somme d'une suite géométrique, donc 1 tiers plus 1, 3 au carré, 1 plus 1 tiers, etc. Bon, passons. Donc Tn plus 1. Tn plus 1, je l'écris avec des pointillés, ce n'est pas rigoureux, mais je fais avec. 1 tiers plus 2 sur 3 au carré, etc., etc., plus n sur 3 puissance n, plus n plus 1 sur 3 puissance n plus 1. Et le but, c'est de montrer que c'est Sn plus Tn divisé par 3. Ce que je vais faire, donc là, j'ai écrit Tn plus 1, d'accord. Maintenant, je vais regarder ce que ça donne Sn plus Tn. Sn plus Tn divisé par 3, je vais le calculer directement. Avec des pointillés, encore une fois, je vous prie de m'excuser. Je divise le tout par 3. Donc Sn, j'ai dit que c'était 1 plus 1 sur 3 puissance 1, plus 1 sur 3 au carré, etc. Le bloc Tn, il va s'arrêter à 1 sur 3 puissance n. Je lui rajoute derrière le Tn, je l'ai au-dessus, ça me fait 1 tiers, plus 1 sur 3 au carré, plus 2 sur 3 au carré, plus 3 sur 3 puissance 3, vous avez compris le mécanisme, jusqu'à n sur 3 puissance n. Voyons voir ce que ça va donner. Je suis censé en gros retrouver ça, hein, pour information. Donc là le 3 il va se mettre à tout diviser. Donc 1 divisé par 3, ça me donne 1 tiers. Plus 1 tiers divisé par 3, ça me donne 1 sur 3 au carré. Plus 1 sur 3 au carré, ça fait 1 sur 3 puissance 3. Je vous parle du bloc de Sn qui divisé par 3 me donne ça. Jusqu'au dernier terme de Sn divisé par 3, qui va me c'est celui-là, hein. C'est 1 sur 3 puissance n plus 1. Maintenant, je fais subir pareil au terme de Tn. 1 tiers divisé par 3, donc ça fait 1 sur 3 au carré. Plus 2 sur 3 puissance 2 divisé par 3, ça me fait 2 sur 3 puissance 3. Et ainsi de suite jusqu'à n sur ce 3 puissance n divisé par 3, ça me donnera 3 puissance n plus 1. Je regroupe les termes qui sont pareils, si je peux me permettre. Donc le 1 tiers, lui, je n'y touche pas, il reste là tout seul. Il est le seul à être à 3 puissance 1. Plus, et là ça devient amusant, vous avez 1 sur 3 au carré, mais là vous avez encore un 1 plus 3 au carré. Donc autrement dit, vous avez 1 plus 1 sur 3 au carré. Donc vous avez 2 sur 3 au carré. Puis, par la même logique, là vous avez 1 sur 3 puissance 3, et là 2 sur 3 puissance 3. Donc vous avez bien donc 1 plus 2, 3 sur 3 puissance 3. Plus, cette quantité elle est à puissance 3 n plus 1, et là pareil. Et donc 1 plus n, donc je mets les pointillés, donc ça fera n plus 1 sur 3 puissance n plus 1. Avec un jeu de couleurs c'est visible, et vous voyez qu'on retombe exactement sur Tn plus 1. Montrer par récurrence pour tout n que Tn est inférieur ou égal à 1. Donc je viens quand même de montrer que Tn égale à Sn plus Tn sur 3. Peut-être que je devrais l'exploiter. On verra avec la récurrence. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, ça c'est mon Pn, c'est ma proposition qui dépend de n. C'est juste cette partie-là, que Tn est inférieur ou égal à 1. Il faut le montrer pour n supérieur ou égal à 1. Donc T1, c'est la somme. Donc ça fait quoi T1? C'est 1 tiers, donc l'initialisation ou l'amorce, hein, amorce, 1 tiers plus 2 sur 3 au carré, et bien ça me donne, là je mets au même dénominateur, donc le 3 il devient 9 aussi, donc c'est 1 tiers si vous voulez, plus 2 sur 9, là je multiplie par 3, là je multiplie par 3, le tout est sur 9, 3 plus 2, 5, ça me donne 5 neuvièmes, c'est bien inférieur ou égal à 1, c'est strictement même inférieur. Donc P0 est vrai, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. P1 est vrai, pardon, P1 est vrai, parce que là, il faut le vérifier pour n supérieur ou égal à 1. D'ailleurs, la somme, je suis allé jusqu'au rang 1. Donc là, c'est bon pour la première, P1 est vrai, on va passer à la récurrence, et je vais peut-être utiliser ce que j'ai fait avant, peut-être pas, je n'en ai aucune idée pour l'instant. Ce que je fais, c'est que d'abord, pour l'hérédité,
qu'est-ce que je suppose pour n fixé? Donc hérédité, je sais que le fixé il est de trop, mais le pléonasme est volontaire. Donc là j'écris soit n, un entier naturel appartenant à n privé de 0, fixé, au cas où le correcteur est méchant, tel que Pn, tel que Pn. D'ailleurs quand on écrit tel que Pn, c'est sous-entendu tel que Pn est vrai. Tel que Pn, donc tel que, en effet, voilà mon hypothèse de récurrence, j'ai que Tn est inférieur ou égal à 1. Et moi, je dois montrer que Tn plus 1, ça fonctionne aussi. Voilà. Qu'est-ce que je sais sur Tn plus 1? J'ai les infos. Donc Tn plus 1, c'est tout simplement Tn plus le rang d'après qui est n plus 1 sur 3 puissance n plus 1. Alors, on est d'accord. Et je sais aussi que Tn plus 1, d'après la question d'avant, que Tn plus 1, il est égal à Sn plus Tn sur 3. Donc à moi de voir. Mon instinct me dit que c'est celle-là quand même qu'on devra utiliser. Voyons voir. Donc Sn, quand je l'ai sommé tout à l'heure, Sn, j'avais trouvé 3 demi facteur de 1 moins, je repars ici. Voilà la première question. Exprimer Sn en fonction de n, donc c'est ça. C'est 3 demi fois 1 moins quelque chose de positif. Donc c'est forcément plus petit que 3 demi. Passons. Donc Sn, je vais le reprendre. Donc 1 moins 1 sur 3 puissance n plus 1. Donc Sn, je sais que c'est Sn. Donc Sn c'est égal à 1 moins 1 sur 3 demi à la puissance n plus 1. Et Tn, par hypothèse de récurrence, c'est inférieur à 1. Hypothèse de récurrence, HR. Donc Sn plus Tn, déjà cette quantité en la divisant, donc Sn plus Tn, ça me donnerait ici Sn divisé par 3, ça fait 1 tiers fois 3 demi facteur de 1 moins 1 sur 3 puissance n plus 1. Les 3 s'éliminent, ça me fait donc 1 demi facteur de 1 moins 1 sur 3 puissance n plus 1. On est d'accord. Et Tn, puisqu'il est plus petit que 1, je réécris l'hypothèse de récurrence, Tn divisé par 3 est inférieur ou égal à 1 tiers. Qu'est-ce qu'on a donc? On a Sn divisé par 3 qui est inférieur ou égal à 1 demi. C'est moins qu'un demi. Parce que c'est 1 demi, parce que Sn divisé par 3, c'est 1 demi fois une quantité plus petite que 1. Donc c'est forcément plus petit qu'un demi. Et Tn divisé par 3, c'est inférieur à 1 tiers. Je somme les deux. Donc, par somme, j'aurai Sn sur 3 plus Tn sur 3. Lui est plus petit que lui. Lui est plus petit que lui. Donc la somme des deux est inférieure à 1 demi plus 1 tiers. Et 1 demi plus 1 tiers, c'est inférieur à 1. Je vous laisse faire le calcul. 1 demi, c'est pas, vous avez la moitié, vous avez mangé la moitié du gâteau et vous avez mangé le tiers du gâteau. Le tiers, on va le découper comment le tiers? Donc là, vous avez le quart. Le tiers, il est là. Voilà, vous voyez bien que c'est inférieur à la totalité. Donc là, et ça, c'est quoi justement? Ça, c'est Sn plus Tn sur 3, qui est bien inférieur à 1. Et ça, justement, encore une fois, je remets une couche, c'est Tn plus 1. Donc Pn, excusez-moi, je l'écris avec le symbole, implique Pn plus 1, conclusion, pour tout n appartenant à n privé de 0, vous avez bien que Tn est inférieur à 1. On déduire que la suite Tn converge vers un réel L, alors elle converge tout simplement, forcément si je converge vers un réel L. Donc Tn, on a dit, est croissante, voilà, et Tn majorée par 1 notamment, majorée par 1. Or, tout de suite, croissante et majorée convergent selon le théorème de la limite monotone. Donc, la limite existe. Donc, limite de Tn égale à L, un certain réel.
Derrière, on nous demande, on admet que L vérifie, notre théorème du point fixe, une certaine relation déterminée L. Bon, on va résoudre l'équation facilement. Là, c'est divisé par 3, on multiplie par 3 des deux côtés. Ça me ramène à 3L égale à L plus 3 demi. L, passez-moi l'expression, on retire L des deux côtés, ça me fait 2L égale à 3 demi. Divisé par 2, c'est multiplié par l'inverse de 2. On divise par 2 partout, ça fait 3 quarts. Et cela clôt l'exercice.